Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, j'espère qu'elle ne va pas être alarmante. Il va falloir quand même prévoir dans l'avenir qu'il va y avoir quand même encore pas mal de choses qui vont changer dans la Terrario. Alors c'est des prévisions, je pense que c'est dans les tiroirs, dans les papiers et que ça va pas tarder à arriver. Si on se réfère et si on commence à zioter entre guillemets ce qui se passe dans les autres pays, on voit que nous en France, on risque de suivre les mêmes restrictions. Et alors est-ce que c'est dans un bon sens ou pas? Je vous donnerai mon point de vue juste après, mais je vais d'abord vous expliquer ce qui se passe. Ça fait quand même des semaines qu'on entend parler comme quoi bientôt les racks ça sera terminé dans les élevages. Alors est-ce que ça sera les élevages amateurs ou professionnels? Je ne sais pas, là-dessus c'est totalement flou. Pour les élevages amateurs, pourquoi avoir des racks si on fait pas de repos? C'est juste pour le plaisir personnel d'avoir des animaux, de les regarder, de les observer. Le rack, je vois pas. Si vous faites de la repro, bon, libre à vous. C'est vrai que les racks c'est mieux parce que ça permet d'avoir plus d'animaux pour pouvoir faire reproduire plus d'animaux, de reproduire plus d'espèces et ainsi. Par exemple, si vous voulez faire du python, de la gute ou autre, sachant que maintenant faites attention parce que les Panthéophytes guttatus, on est limité à 10. Il faut savoir quand même depuis février que les bébés, les juvéniles sont comptés dans les quotas. Ça c'est la loi, donc faites très attention. Je voulais d'abord rebondir aussi avant de vous donner mon point de vue. Je vais vous parler d'un truc. Quand je poste ce livre, c'est moi qui l'ai écrit, entre guillemets édité, donc c'est moi qui ai fait l'intérieur, la page de présentation, la couverture et ainsi de suite. Il est normal que je touche des droits d'auteur. C'est-à-dire 99% de gens comprennent, il y a toujours des irréductibles qui vont dire que c'est pas normal, que je fais la promotion de mon livre. Bah c'est normal, c'est moi qui l'ai édité. C'est un tableur que j'ai fait, j'ai galéré, parce que je suis pas le mec le pro du tableur Excel. Donc faut savoir qu'à l'intérieur, j'ai respecté scrupuleusement la loi. Et je précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement font circuler de mauvaises informations. Donc ce registre est obligatoire. Alors les gens me disent non, c'est pas obligatoire pour les panthérophytes, les gécoléopards et ainsi de suite. Mais où vous avez lu ça? Où est-ce que vous avez vu dans l'arrêté du 8 octobre 2018? Vous allez sur les Legifrance, tac. J'arrête pas d'envoyer le lien, j'arrête pas de demander aux gens qui ne savent pas ou qui donnent de fausses informations d'aller vous renseigner auprès de votre DDPP, de l'OFB ou éventuellement de la préfecture. C'est marqué noir sur blanc, la tenue d'un registre pour animaux non domestiques est obligatoire. Est-ce qu'il est marqué comme quoi vous ne devez pas le détenir si vous avez que des panthérophytes chez vous, ou des pogonas, ou du gécoléopard? Est-ce que c'est marqué à partir de 10 espèces? C'est marqué nulle part. Vous devez tenir un registre animaux non domestiques. Il n'y a aucune spécificité par rapport à la quantité et les espèces qui en sortent éventuellement. Enfin, franchement, c'est quand même pas dur à comprendre, ce qui veut dire que vous devez tenir le registre à partir d'un spécimen. Moi, je préfère que ça soit carré parce qu'il y a plein de gens, à chaque fois que je poste, vous dire est-ce que vous avez acheté le registre et tout ça. Et bon, il y a aussi, pour faire de la pub pour mon bouquin, j'avoue clairement, mais ça, moi, je suis transparent. Si vous avez un peu de réflexion, je parle à mes contradicteurs, vous tapez les Legifrance, arrêté du 8 octobre 2018, c'est en première page. Le registre est obligatoire. Sinon, vous appelez votre DDPP, moi j'en ai appelé plusieurs, ils m'ont dit que la tenue du registre était obligatoire. Donc après, si vous avez la flemme ou si vous voulez véhiculer de fausses informations aux gens, libre à vous. Le jour où les gens seront contrôlés et qu'ils n'auront pas le registre et que la personne qui va, la DPP, l'OFB ou les instances légales qui vont vous contrôler, verront que vous n'avez pas le registre. Alors je sais pas après les sanctions, je vais pas inventer quoi que ce soit parce que là ça serait vraiment dire n'importe quoi. Je ne connais pas les sanctions, je pense qu'il faudra vous mettre en conformité, mais à un moment donné les gens, les registres les moins chers je crois que c'est 7 € et ça va jusqu'à 12 € je crois de mémoire. Donc c'est pas une ruine, surtout que rien que le mien c'est 300 entrées, 300 sorties. Pour des élevages amateurs, il y a largement de quoi faire, même pour les pros. Moi je sais pourquoi je l'ai fait, je me suis renseigné avant, les services juridiques Amazon se sont renseignés aussi, ils ont validé mon bouquin, c'est que du côté légal, il y a de quoi. En plus moi j'ai fait vraiment dans toute transparence, j'ai carrément inscrit l'article de loi sur le bouquin pour pas vous tromper. Bon, la parenthèse du registre étant fermée, on va repasser donc sur le rack. Pourquoi le rack? Ça va devenir compliqué, ça va devenir à mon avis interdit en France, parce qu'il faut savoir que depuis quelques temps en Angleterre ça a été validé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Angleterre les racks sont totalement interdits pour les élevages de reptiles. Moi ce qui m'ennuie dans l'histoire c'est que ça va arriver en France, faut pas se leurrer. Alors est-ce que ça va être uniquement pour les élevages amateurs, pour freiner et pour interdire toute repro et toute forme de repro chez les amateurs? Si c'est pour protéger les professionnels qui eux ont des charges et ainsi de suite, que déclarent dans les impôts et ainsi de suite, je pense que ça peut être un bien pour eux. Pour les amateurs, ça sera plus compliqué parce que je vois beaucoup de gens, moi malheureusement, qui achètent des animaux, qui les collectionnent et qui les mettent dans des tiroirs. Je vais être en transparence avec. Il y a quelques années, j'avais acheté les racks HP Terra. Je crois que j'avais 12 racks 2x6 et j'avais fait un élevage de pythons pour faire de la repro. Voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans, de 2015 à 2018. Je suis revenu en arrière parce que même si on fait de la repro à petite échelle, je pense que ce qui est important, moi ce que j'avais besoin, c'est de observer mes animaux, de voir mes animaux, comment ça se passe. Ce qui m'ennuie, les gens, c'est que ça va encore servir malheureusement les extrêmes
et qu'ils vont se servir de ce qui s'est passé dans les autres pays pour pouvoir l'imposer en France. Et ça va être imposé en France, croyez-moi. Renseignez-vous auprès de très grosses boutiques en ligne ou de professionnels ou de votre DDPP ou la Drill ou l'OFB. Je pense que ça va arriver en France et malheureusement, 2024, je pense que ça va être une année qui va être très très compliquée pour la Terrario. Il va falloir se préparer à quelque chose d'assez compliqué. On parle aussi du CDC qui devrait passer maintenant, ça devrait être un CDC quasiment que professionnel. La liste positive, elle sort par petits morceaux. Le Lampropeltis, malheureusement, s'est fait tacler. Les quotas avant, les juvéniles n'étaient pas comptabilisés, maintenant ils sont comptabilisés. Les serpents DB, le Panthérophyte gutatus, qui avant on avait le droit entre guillemets à 40, maintenant on n'a plus le droit que 10. Les gecko léopards, on avait le droit à 40 pour les élevages bien sûr, non capacitaires. Aujourd'hui on a le droit à 25. Attention, les quotas commencent à changer sur pas mal de choses. À mon avis, ça va évoluer dans le temps. Donc renseignez-vous bien, allez souvent vérifier sur Légifrance au niveau des replis ce qui se passe. Rapprochez-vous de votre DDPP qui sont très bien informés. La Terrario, c'est pas non plus tout beau, tout rose. En ce moment, ça va être plutôt tendance à être sombre. Ma façon de penser par rapport à ce que j'avais vécu, je pense que de repasser du rack à le maintien dit terrarium, je pense que c'est un plus. Voilà, ça évite un minimum, c'est un très très peu de pourcentage de personnes, mais ça évite les collectionneurs qui entassent les animaux et puis qui ont tendance à les changer au bout de 3, 4, 6 mois parce que voilà, ils veulent une nouvelle bête, une nouvelle couleur dans leur rack et que c'est plus joli et puis que voilà, ça permet de faire des échanges comme des cartes Pokémon. Bon bah là, moi je suis pas trop pour, bon je suis même quasiment contre. Je l'explique vraiment, ce n'est pas un jugement, c'est juste un point de vue personnel. Si vous enlevez les racks chez les professionnels, il y aura de moins en moins d'animaux à la présentation et à la vente. Malheureusement, qui dit moins d'animaux, dit spéculation, dit encore augmentation des prix. Et j'en ai parlé avec plein de personnes, des personnes qui sont assez connues. On va se diriger petit à petit vers une terrario de riches, une terrario de bourgeois. Plus ça va, plus les reptiles vont être chers et qu'il y aura une certaine caste sociale qui pourra se les payer. Pas forcément des passionnés, ça sera peut-être des gens qui, comme ils vont s'acheter une montre de luxe ou une voiture de luxe, histoire de se pavaner et de montrer aux gens, voilà, j'ai un reptile qui vaut une blinde, qu'importe comment je le maintiens, j'en ai strictement rien à faire. Le principal, c'est d'avoir et de montrer aux yeux de tous que j'ai un reptile qui vaut très cher. J'espère vraiment que vous allez interagir avec cette vidéo, c'est très important parce que moi j'aime bien soulever, entre guillemets, le loup, comme on dit, et c'est vrai que c'est important de savoir ce que vous pensez, parce que moi, j'émets souvent des hypothèses ou des choses qui sont confirmées ou à vérifier, mais au moins, c'est mieux d'en parler que ça nous tombe tous dessus d'un coup et qu'on se retrouve dépourvu, démunis et qu'on se dise « Ah merde, si j'avais su, personne ne m'a prévenu ». On est attaché à notre passion, on aime notre passion, on aime nos animaux, donc on va en faire en sorte que ça soit le moins restrictif possible, que ça soit le moins sombre possible pour la Terrario dans les mois, dans les années à venir. Toi, dans les commentaires, toi qui regardes la vidéo, dis-moi vraiment ce que t'en penses. Si tu penses que mon point de vue est trop extrémiste et trop alarmiste, est-ce que tu penses que je m'enflamme peut-être un peu trop? Et franchement, je pourrais comprendre. J'ai besoin de ton point de vue et j'espère me tromper. J'espère que des gens vont pouvoir me contredire. Franchement, je serais trop content. N'hésite pas à mettre ton petit like, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à cliquer sur cette petite cloche. Abonne-toi si tu ne l'es pas. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.